Le Speed Date est votre podcast proposé par MG et sponsorisé par TikTok, votre spécialiste du stockage, préparation et envoi de colis. Tout d'abord, je vais remercier TikTok pour l'invitation. Vous pouvez m'appeler Maurice, parce que j'ai tendance à pousser le bouchon un peu trop loin, mais sinon, pour les intimes, c'est Ibrahim. Alors, j'ai cofondé Collection Privée, donc c'est une marque de parfums génériques, en 2013 avec deux associés. Collection Privée en quelques chiffres, alors on va rester sur la première année, il s'agit d'environ 350 000 euros de chiffre d'affaires. Concernant la réussite de Collection Privée, il faut savoir qu'on s'est lancé sur un marché qui était un marché déjà existant, hein, le marché du parfum générique, mais c'était un marché qui n'avait pas bonne presse. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a relevé l'image du produit. On a relevé l'image du produit avec un nouveau packaging, un packaging un peu plus novateur, plus professionnel. On a mis en place le marketing, également la com. Et comme je disais, la qualité du produit a été revue aussi, de sorte à passer vraiment dans une gamme plus professionnelle, une haute gamme. Et donc là où aujourd'hui, si vous voulez, on a fait du Made in France, Made in Europe. Là où aujourd'hui, si vous voulez, la majeure partie des produits sont faits Made in China. Donc on a des boîtes qui viennent de Chine et même les odeurs aujourd'hui viennent de Chine. Donc c'est vraiment en termes de qualité, on était sur une gamme de luxe. Donc la cible également. La cible, on s'est adressé à des personnes qui étaient laissées pour compte par les maisons de luxe, qui clairement n'avaient pas forcément envie de les avoir parmi leurs clients, parce que justement quand on a lancé collection privée et qu'on a vraiment tapé fort du public, on a vu par exemple certaines grandes marques augmenter leur prix de peur que leurs produits soient assaillis. Et ça, on y reviendra, je pense, au niveau de la stratégie de marketing de certaines boîtes. Mais donc, on s'est adressé au street market, un marché qui était vraiment laissé pour compte. Il y avait pourtant des gens qui étaient prêts à mettre certaines sommes dans des produits de qualité. Quant au déclin, faut savoir que forcément le succès va appeler la convoitise. Donc on arrive à un moment où collection privée a une certaine aura, et donc on a des gens qui tournent autour. On a des personnes qui vont copier tout simplement nos produits dans un premier temps. Mais alors la copie du produit n'est pas toujours l'identique. Donc forcément, la copie ne plaît pas. Donc c'est ce qu'on a pu rencontrer sur le marché, c'est que malgré le fait qu'on était copié, on restait une marque, on restait, on va dire, comment dirais-je, la marque préférée ou la qualité préférée des utilisateurs. Et ensuite, pour réussir à nous atteindre, il a fallu casser le marché. C'est-à-dire que les personnes qui nous ont copiés ont ensuite cassé le marché, donc proposer des produits, on va dire, identiques de visu aux nôtres, à des prix moins importants. Donc voilà, donc c'est ce qui a valu, on va dire, à collection privée une chute. Entre autres, hein, parmi les points. Donc on va passer par exemple d'une marchandise d'une valeur de 350 000 euros à une même marchandise qui a une valeur de 120 000 euros. Donc on remarque forcément une belle baisse. Ensuite, donc, il y a également le manque de gestion. Donc, les erreurs dans la gestion, les erreurs dans les choix qui sont faits. Donc, on va décider de rentrer dans le moule. On va décider de baisser nos prix parce que le marché a baissé. Là où on aurait peut-être plutôt pensé à rester des leaders et amener le marché vers autre chose, ouvrir une boutique où on va centraliser les ventes, où on va faire sauter tout ce qui est, par exemple, revendeur, parce que qui dit revendeur dit multitude de possibilités dans les prix proposés, ainsi de suite. Donc ça a été une grosse raison de chute, on va dire, pour le déclin, on va dire, pour collection privée. Voilà. Alors des conseils, moi je vais dire que tout d'abord en ce qui concerne la stratégie, il faut rester ferme dans la stratégie de marketing. C'est-à-dire que on regarde par exemple Rolex, c'est une marque qui a su, comment dirais-je, se bonifier dans le temps en restant sur une stratégie ferme. C'est-à-dire que Rolex n'a pas de revendeur proprement dit, mais simplement des boutiques Rolex. Rolex ne fait pas sortir 45 000 produits par mois,
mais Rolex va jouer sur la rareté du produit. Va jouer sur la rareté du produit, ce qui va faire monter les enchères et donner, on va dire, cet aspect, cette cote, cette position de leader à Rolex dans le marché de l'horlogerie. Également, le fait de travailler dur, le fait d'être constant, le fait de toujours avoir une longueur d'avance, toujours avoir une longueur d'avance sur la concurrence, euh, chercher un nouveau territoire à conquérir, nouvelle clientèle, euh, toujours yani ne pas se reposer sur ses lauriers, toujours bosser, toujours travailler, toujours avancer. Ensuite, un troisième point, je pense qu'il faut être avant-gardiste, il faut être futuriste, il faut vraiment avoir l'œil sur la route et pas l'œil sur le rétro, mais en gardant un œil quand même sur les angles morts. À vrai dire, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose dont on va difficilement se défaire. Euh, Forcément, quand on a pris goût comment dirais-je, à la liberté, au fait de ne pas avoir de patron, de pouvoir se lever quand on veut, de travailler quand on veut, quelque part, c'est difficile de retourner à l'emploi après ça. Mais bien évidemment, je pense que s'il fallait retourner à l'emploi, on y retournerait. On y retournerait parce que la vie, elle est faite de hauts et des bas, de hauts et de bas, de réussite et d'échecs. Et donc forcément, faut tirer des enseignements de tous ces échecs. Et c'est un peu la raison pour laquelle on a accepté de faire cette interview, c'est de pouvoir justement partager avec les gens la réussite qu'on a pu avoir, mais aussi les échecs qu'on a pu rencontrer tout au long de ce parcours et en espérant que, bien évidemment, les gens puissent en tirer profit. Et voilà, donc on vous remercie encore pour l'invite et à très bientôt pour d'autres projets.